Marine Le Pen n'a pas attendu longtemps pour apporter son soutien à la tribune de Valeurs Actuelles. Messieurs les généraux, rejoignez-moi dans la bataille pour la France. Un soutien qui crée la polémique. La ministre des Armées, Florence Parly, exige des sanctions à l'encontre de ces militaires et condamne la réaction de la présidente du Rassemblement national. Je suis choquée également par la récupération qui a été faite par Madame Le Pen de cette tribune, car c'est un appel au fond à ce que les militaires rejoignent un parti politique. Or, vous savez que les militaires sont astreints à un devoir de réserve qui, s'agissant des militaires d'active, est un devoir de réserve absolu. Ils n'ont pas la capacité d'émettre la moindre opinion de façon publique. Une récupération politique qui choque également ce député Les Républicains, fils de colonel. Je pense que Madame Le Pen, comme chef de parti, vient de perdre une occasion de se taire. Elle vient de montrer qu'elle n'était pas du tout capable d'assumer la fonction de chef de l'État et de chef des armées, tout simplement parce que le chef de parti politique qu'elle est aujourd'hui ne doit pas appeler des officiers généraux, des militaires, à s'engager dans un combat politique. Ce matin, Marine Le Pen persiste et signe. Elle réaffirme partager leur affliction et leur constat. La vraie question, si vous voulez, que devraient se poser les dirigeants En Marche et le président de la République, c'est qu'est-ce qui peut pousser des militaires, 1000 militaires, une centaine de gradés et 20 généraux à prendre ainsi la parole alors que leur tradition, on appelle l'armée la grande muette, leur tradition c'est évidemment un devoir de réserve. Qu'est-ce qui dans la situation actuelle de notre pays fait qu'elle est si grave qu'elle pousse des militaires à rompre avec cette réserve? Une tribune jugée excellente également par Nicolas Dupont-Aignan. En quoi est-ce gênant? Il n'y a plus de liberté d'expression. Le général de Gaulle était en retraite avant 1958. Donc ça veut dire que le général de Gaulle n'aurait pas pu faire des discours pour le RPF, n'aurait pas pu faire des discours en 57, en 56. Mais enfin, on est dans un pays de dingue. Scandalisé par la tribune, Jean-Luc Mélenchon demande au procureur d'engager des poursuites. Il faut donc que soient châtiés les coupables. Et nous demandons le châtiment des coupables. Nous demandons que le garde des Sceaux fasse son travail, qui se tient étrangement muet depuis 5 jours. Un manque de réaction du gouvernement qui est dénoncé par plusieurs personnalités de gauche. Emmanuel Macron se retrouve malgré lui au cœur d'une polémique avec l'armée, comme il y a 4 ans, lorsque Pierre de Villiers, alors chef d'état-major des armées, démissionnait de ses fonctions suite à un désaccord sur les budgets. J'estime que d'un côté, la situation augmente en matière de danger et que de l'autre, nous augmentons le budget, mais pas suffisamment, en tout cas pas suffisamment vite. Depuis quelques mois, il est de retour sur la scène médiatique avec un nouveau livre. Certains lui verraient même un destin présidentiel. Selon un sondage IFOP pour Valeurs Actuelles, là encore, 20% des Français seraient prêts à voter pour lui.